Mais qu'est-ce qui se passe encore avec les SCPI? L'AMF pointe du doigt les ventes en démembrement. Voyons voir ce qui se passe. Alors, à l'issue d'une série de contrôles auprès de 4 établissements distributeurs, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, la fameuse entité gendarme de la bourse, des marchés financiers, a relevé de nombreuses insuffisances dans la commercialisation de certains fonds immobiliers. Un rappel à l'ordre dans un marché secoué par la crise. Ben ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop besoin de ça sur les CPI en ce moment. On la connaît bien cette photo-là. Ah, ça fait peur quand on voit ça. L'AMF, pour moi, ça me fait pas peur du tout. C'est juste c'est plus une forme de protection pour les épargnants. Et quand on est conseiller, et notamment conseiller d'investissement financier, eh bien, on est sous agrément AMF. Donc, c'est une forme de protection pour l'épargnant. Ça nous impose une entrée en relation assez tracassière sur le plan administratif, mais je le dis toujours à mes clients, ça n'est pas fait pour vous embêter, c'est fait pour vous protéger. Donc passons, c'est une parenthèse. Les fonds immobiliers restent sous haute surveillance. Dans une note de synthèse publiée le 6 mars, donc c'est très récent, l'AMF a relevé de nombreuses insuffisances dans les pratiques de commercialisation des parts de SCPI de placement voilà, avec démembrement, c'est ce que je vous disais. Le régulateur a fait ce constat à l'issue d'une série de contrôles thématiques ciblés, donc en spot, menés entre avril et août 2023, donc ça va faire presque un an, auprès de 4 établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement. Les SCPI démembrés se distinguent des SCPI de rendement classique et constituent une manière plus confidentielle pour investir dans la pierre papier. Or, l'AMF a observé une prise en compte très limitée des spécificités du démembrement temporaire de propriété dans la fourniture de services d'investissement pour la souscription de parts de SCPI. Bon, tout ça c'est un peu du blabla, on va rentrer dans le détail. Des informations insuffisantes, voire erronées. On va voir ce qui n'allait pas, ce qui pêchait. Le gendarme des marchés donc, rappelle pourtant que ce montage financier ne donne pas les mêmes droits aux différents types de propriétaires. D'un côté, les porteurs de parts en nue propriété disposent du bien sans en percevoir les revenus. Donc je le pratique, on va dire, assez régulièrement avec des clients. Ce sont des clients qui ont une somme d'argent à placer, qui sont déjà très fiscalisés et qui ne souhaitent pas alourdir leur fiscalité, mais souhaitent donc augmenter leur patrimoine, a priori, immobilier. Eh bien, quand c'est comme ça, on peut leur proposer le schéma du démembrement temporaire avec l'acquisition de la partie nue propriété. Et c'est une autre partie, ou peut-être cette même personne, s'il est chef d'entreprise, il peut utiliser sa trésorerie d'entreprise pour acheter ce qu'on appelle la contrepartie, l'usufruit, donc en face de la nue propriété. Et il choisit une durée entre 3 et... Alors c'est généralement entre 3 et 10 ans. Et à l'issue de cette durée-là, le nu propriétaire se voit retrouver aussi l'usufruit et il redevient plein propriétaire. Et cette fois-ci, donc il a toujours bien sûr le nombre de parts qu'il avait augmenté de la revalorisation éventuelle, plus les loyers que touchait l'usufruitier pendant la période qui avait été déterminée. C'est pour ça qu'on parle de démembrement temporaire, contrairement au démembrement viager qui lui s'éteint à la mort du souscripteur. Alors, donc ensuite, ça c'était une petite parenthèse. Donc de l'autre, les détenteurs de usufruit ont l'usage de la propriété, c'est-à-dire qu'ils perçoivent les revenus, voilà c'est ce que je viens de vous dire, notamment les dividendes, mais doivent aussi payer les coûts indirects, frais de gestion prélevés sur les loyers perçus. Ensuite, certains des 4 établissements du panel ont fourni des informations insuffisantes, voire erronées. Alors, insuffisante, c'est une chose, erronée, c'en est une autre. Donc, c'est plus gênant. Voyons voir ce qui manquait. Lorsqu'elle portait sur les coûts de charge de ces investissements, pointe l'AMF. Plus généralement, les établissements examinés ont tendance à trop se reposer sur la responsabilité des sociétés de gestion partenaires, au risque de ne pas veiller à la protection et au meilleur intérêt de leurs clients, ajoute le régulateur. Autre mise au point importante, si la SCPI constitue déjà un instrument financier offrant une liquidité réduite,
Le démembrement diminue encore davantage la liquidité des parts de SCPI détenues sur la durée de démembrement, insiste l'AMF. Ouais, enfin là, je veux dire, on n'apprend rien du tout. C'est assez logique. Quand on s'engage sur une durée, on sait que voilà, c'est pas liquide. Alors que l'immobilier traverse une crise profonde, la baisse de la valeur des actifs incite les investisseurs particuliers à la prudence et à une plus grande sélectivité, en demandant en juillet dernier aux sociétés de gestion de mettre à jour les valeurs d'expertise de leur patrimoine immobilier. L'AMF a poussé les acteurs de la place à montrer patte blanche depuis plusieurs mois. Les contrôles spot ne sont ni une position, ni une recommandation de l'AMF. Ils permettent néanmoins d'adresser des messages clairs à la place financière de Paris sur les bonnes et les mauvaises pratiques qu'elle identifie. L'autorité a ainsi rappelé les règles qui encadrent la vente de parts SCPI en démembrement. Cette modalité particulière de souscription des parts de SCPI qui peut permettre de répondre à des besoins spécifiques de certains investisseurs ajoute de la complexité à un investissement portant déjà sur un instrument financier complexe, de sorte que les établissements distributeurs doivent être particulièrement vigilants au respect des règles de protection des investisseurs fixées par MIF 2, indiqué le superviseur. Le superviseur. Enfin, je veux dire, si vous êtes bien conseillé, je viens de vous expliquer tout à l'heure en 30 secondes l'intérêt d'investir en démembrement via la nue propriété. Donc imaginez qu'en rendez-vous, je prends un peu plus de temps et qu'à la fin, l'investisseur, le client, l'épargnant a parfaitement compris les tenants et les aboutissants. Ensuite, on nous parle d'une décote et d'un avantage fiscal. Le démembrement temporaire de propriété, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir. Proposé par les sociétés de gestion permet de bénéficier d'une décote sur le prix de part, généralement 20% pour une période de démembrement de 5 ans. Non, ça, j'avais oublié de vous le dire. En nue propriété, effectivement, donc il y aura l'avantage de ne pas payer d'impôts. C'est normal puisqu'on ne reçoit pas les loyers. Donc, pas de loyer, pas d'impôts. Mais là où l'intérêt est intéressant, l'intérêt porte sur le fait que vous allez bénéficier d'une décote lorsque vous achetez en nue propriété. Donc là, on parle de 20% sur 5 ans. Et la décote sera donc de 80% sur l'usufruit. C'est énorme, d'où l'avantage de pouvoir booster sa trésorerie d'entreprise en usufruit de démembrement temporaire de SCPI. Ce dispositif présente aussi un intérêt sur le plan fiscal. Le nu propriétaire ne percevant pas de dividendes pendant la période du démembrement, il n'a pas à déclarer les revenus fonciers. Ça, je vous l'avais dit. De plus, la nue propriété n'entre pas dans la valeur imposable de l'IFI, enfin à l'IFI, ça je ne vous l'avais pas dit, mais effectivement j'avais oublié. Impôt sur la fortune immobilière au titre de cet investissement pendant la durée du démembrement. Donc c'est intéressant pour, comme je vous le disais tout à l'heure, les profils qui ont déjà pas mal de patrimoine, qui ont du cash à investir, eh bien ils ne vont pas venir alourdir leur patrimoine immobilier et éventuellement dépasser les 1,3 million de fortune immobilière, donc niveau à partir duquel vous commencez à être imposé. C'est bien sûr donc un montant net de prêt. La nue propriété reste, c'est bien de conclure là-dessus, Christelle Tadjian, j'ai oublié de la citer au début, on la remercie pour cet article. La nue propriété reste une des meilleures façons d'acquérir des parts de SCPI. Des acteurs comme Corum permettent d'investir en démembrement de SCPI sur des périodes de 3 à 20 ans. Alors sincèrement, vouloir faire du démembrement avec Corum, je les adore, mais ils sont tellement demandés que, alors, sauf sur la NuPro, si vous avez des gros montants, là ça sera assez simple, mais pour l'usufruit, en ce moment, il faut un an. J'ai eu plusieurs clients qui ont abandonné en cours parce qu'au bout de 6 mois, 7 mois, la contrepartie n'avait pas toujours été trouvée donc en face, la contrepartie en nue propriété. Et donc, ils se sont tournés plus vers des contrats de capitalisation plus classiques pour booster leur trésor d'entreprise. Donc, ce type d'investissement reste beaucoup plus souple que la nue propriété en direct, indique Jonathan Diver, le fondateur de la plateforme de distribution meilleurscpi.com. Oui, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui font du démembrement, mais dans la pierre en direct. Donc, ça existe. Et c'est parfois aussi une très belle solution. Et généralement, c'est dans des biens patrimoniaux et aussi généralement soit à Paris, soit dans les très grandes métropoles. Donc la conclusion, c'est de dire que la mise en garde de l'AMF n'enlève rien à l'intérêt de la formule, mais encore faut-il qu'elle soit proposée aux épargnants
averti de ces contraintes, d'autant que le retournement du marché immobilier rend les perspectives de plus-value incertaines. Bon voilà, donc j'ai envie de dire, je reviens au titre, c'est tempête dans un verre d'eau, quoi. Il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a pas de sujet, si c'est bien expliqué, le démembrement, ça reste un superbe outil et il faut l'utiliser. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous avez des besoins sur les SCPI, et bien sûr, je me tiens à votre disposition. Je vous rappelle que je pratique le cashback, c'est tout nouveau. Le cashback sur les SCPI normal, entre guillemets, avec des frais de souscription, s'élève à 2,5% du montant investi. Et il y a aussi du cashback à hauteur de 1% du montant investi sur les SCPI sans frais de souscription. À très bientôt.